Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà un évangile que tout le monde connaît. D'ailleurs, il est rapporté par les 4 évangélistes et ce dimanche s'intitule « Les vendeurs chassés du temple ». Alors, les 4 évangiles, il y a celui de Saint Jean, que je me permets de vous rappeler, où il est dit que Jésus trouva dans l'enceinte du temple des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs avec leurs sièges, et se faisant un fouet avec des cordes, il les chassa tous de l'enceinte du temple avec leurs bœufs et leurs brebis, et il répandit l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Et il dit aux marchands de colombes, « Emportez d'ici tout cela, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Voilà, c'est dès le début de l'évangile de Saint Jean, chapitre 2. Jésus qui dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Pour quelqu'un de doux et de humble de cœur, ça déménage. Il prend le temps. Jésus, c'est un homme qui vient de la Galilée. Il est charpentier. C'est un homme, c'est un manuel. C'est un homme de terrain, de la terre. Et il prend le temps, c'est quand même étonnant, de faire un fouet avec des cordes. Alors on peut se dire que cette colère de Jésus est surprenante. Mais en fait, Jésus n'est pas en colère. Enfin, de cette colère que nous connaissons, vous savez, celle qui nous met hors de nous-mêmes, celle qui déborde, quelquefois pour la moindre petite chose, d'un seul coup la moutarde, comme on dit, me monte au nez et alors je perds les pédales. Et quand on perd les pédales en vélo, on tombe. Jésus ne perd pas les pédales. Il n'est pas dépassé par l'événement, il n'est pas débordé par la colère. Et ce passage de l'Évangile n'est pas du tout une justification de la violence qui pourrait apparaître derrière cette manière d'agir. Même si Jésus précise que le royaume des cieux appartient aux violents. De tout temps, ce sont les violents qui s'en emparent, mais de quoi parle-t-il ? On peut peut-être prendre le temps de s'interroger quelquefois sur cette manière d'agir qui est en soi un enseignement. La réaction, ou plutôt l'action, on ne peut pas parler de réaction, mais l'action de Jésus est une sorte de rappel. Vous savez, on sonne le rappel dans les monastères, dans les endroits où l'on veut d'un seul coup reprendre conscience de l'égarement dans lequel on se trouve. Et ce réveil abrupt, comme on dit dans la tradition taoïste, ce réveil abrupt que Jésus induit en entrant dans le temple, eh bien ce réveil abrupt, c'est pour nous permettre de remettre dans nos vies une hiérarchie des valeurs. Bien sûr, le temple, l'Église, la nôtre, Béthanie, a besoin d'argent pour vivre, non ? Il faut bien vivre. Mais elle n'a pas besoin d'être riche. Or, à Jérusalem, on s'est bien organisé pour que la vente pour les sacrifices rapporte le plus possible. C'est donc une sorte de marché. Et elle devient riche. Elle s'enrichit, comme nous. Nous nous enrichissons, n'est-ce pas ?
Alors, bien entendu, vous me direz quel est le critère de la richesse. Je ne sais pas. Sainte Thérèse d'Avila disait que tout ce que nous avons, tout ce dont nous n'avons pas besoin pour vivre, nous le volons aux pauvres. Voilà. Je suis en train de déménager, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin pour vivre. Voilà, donc ça peut être distribué, c'est vrai. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. La question est de discerner, et c'est là le problème. La question est de discerner ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre. Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, guide-moi. Esprit Saint, fortifie-moi. Esprit Saint, console-moi. C'est lui qui m'éclaire. C'est lui qui me donne l'attitude juste. Oui, l'organisation des sacrifices dans le temple est depuis longtemps, depuis une trentaine d'années d'ailleurs avant Jésus, bien organisée. Et ça, cette organisation, ce fait que ce soit bien rodé, c'est pas du tout malhonnête, c'est bien rodé, ça fonctionne bien, eh bien, Jésus ne supporte pas ça. Il ne supporte pas et il va faire le ménage. Alors lorsqu'on dit qu'il fait un fouet avec des cordes, c'est pas pour taper sur les gens. C'est parce que pour faire avancer des bœufs et des brebis, il faut un fouet pour les faire sortir, pour les faire bouger. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit un troupeau de vaches, moi aussi ça m'est arrivé, un bâton, pour les faire avancer et pour leur demander d'aller où elles veulent aller. Donc, c'est un homme de la terre, c'est un homme de terrain, il sait ce qu'il fait, il est pratique, il va chasser tous ces animaux qui n'ont rien à faire là, et pour ça, il utilise des cordes, mais il ne tape pas sur les gens. Ensuite, que fait-il? Enfin, en même temps, peut-être, je ne sais pas. Il renverse, dit le texte, les tables des changeurs. Vous savez, on changeait l'argent au temple. L'argent du temple n'était pas l'argent extérieur. Il fallait des changeurs pour qu'on puisse acheter ce qu'on avait besoin pour les sacrifices. Et alors, ça pourrait faire, effectivement, de faire tomber toutes les pièces de monnaie par terre. Imaginez la scène. Hop, allez, toutes les tables retournées, tout l'argent par terre. Les échangeurs de monnaie, que font-ils, à votre avis? Et ils se mettent tous à genoux. Vous les voyez, n'est-ce pas? Je ne sais plus dans quel film on voit ça, de Jésus de Nazareth. Ils sont tous à genoux comme ça, en train d'essayer de récupérer leur argent. Ils sont à genoux devant leur Dieu. L'argent, Ramon. Alors peut-être, je me dis peut-être que, étant à genoux, n'est-ce pas, certaines d'entre eux vont sentir que quelque chose se passe. Le fait d'être à genoux devant ce Dieu de l'argent. Puisque je ne sais pas, tout à l'heure dans le stage, on a parlé de la posture. La posture qui engendre l'homme à lui-même. Alors, peut-être que le fait de se retrouver à genoux, ça va déclencher quelque chose. Vous savez, c'est Durkheim qui racontait qu'une dame très rigide comme ça, qui était peu priante et dure de cœur, il lui avait conseillé, mais allez chez vous et montez dans votre chambre. Et quand vous y serez, mettez-vous à genoux devant votre lit et priez. Jamais elle ne s'était mise à genoux. Jamais. Et alors elle est partie chez elle et elle raconte qu'au fur et à mesure qu'elle avançait, qu'elle s'approchait de la maison où elle logeait, près de chez Durkheim, elle accélérait le pas. Et elle a fini par monter les escaliers 4 à 4. Elle s'est jetée à genoux au pied de son lit et elle a pleuré pendant 1 heure. La posture, n'est-ce pas, qui fait entrer d'un seul coup l'homme dans une autre dimension. À genoux. Et puis enfin les colombes. Jésus n'a pas ouvert les cages pour les faire envoler, comme on fait pour les concours de pigeons. Il a dit simplement,
à ceux qui étaient là, « Enlevez cela d'ici ». Les colombes n'étaient pas perdues. Il a fait ranger les colombes ailleurs. Voilà, nous sommes passés finalement de ce respect de Jésus pour la personne dans ce mouvement qui n'est pas un mouvement de colère mais d'indignation spirituelle devant le fait de ne plus savoir où on en est et de tout mélanger. Son action, elle est pédagogique et elle est prophétique. D'ailleurs, je pense qu'on va chanter, je ne sais plus quand, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et dit Jésus, cette maison sera appelée maison de prière et vous en faites une maison de trafic. Cette maison, elle est là. Jésus ne supporte pas les systèmes bien organisés qui font porter des fardeaux sur le dos des hommes et que l'organisation ne bouge pas du petit doigt. La réalité, en fait, c'est que nous n'avons plus besoin de système religieux. Avec le Christ, disait le Père Alphonse, il a répété ça pendant, je ne sais pas, 40 ans, avec le Christ, c'est la fin de la religion. Il n'y a plus rien à relier. Le temps est venu d'adorer en esprit et en vérité, de rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Et le temple n'est plus à Jérusalem, et le Père Alphonse disait, sans jamais reconstruit. Jamais. Le temple, il est à l'intérieur de l'homme. Le temple, c'est l'homme. C'est là que ça se joue, et non dans ces murs de pierre. Et quelle est la plus belle image du temple? Eh bien, la plus belle image du temple de Dieu, c'est le visage de l'homme. C'est le sourire de l'homme. C'est le regard de l'homme qui vit dans la paix du Christ. La prière ne se mesure pas à l'importance et à la grosseur de l'offrande. Mais ça reste quand même dans notre conscience, n'est-ce pas? Un bœuf, c'est quand même quelque chose d'autre comme offrande qu'une petite colombe. Qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur? Ce n'est pas un trafic avec Dieu. Le Christ est venu et, comme le Père au Fils prodigue, il offre son amour sans jugement. Il offre son amour à chacun d'entre nous, sans distinction, sans restriction, sans sacrifice extérieur. La seule question que nous pose le Christ tout au long de l'Évangile, et on a parlé dans le chant de l'importance des silences, même si cette phrase n'est pas écrite, elle traverse l'Évangile d'un bout à l'autre, et cette phrase, elle est la suivante: veux-tu apprendre à aimer? Veux-tu apprendre à aimer? Alors, va vers ton temple intérieur, vers la maison du Père. Pourquoi? Parce qu'il t'attend. Il t'attend. Comme le Fils prodigue est attendu par le Père. Il attend et là, nous devons apprendre sur ce chemin du retour, apprendre à louer, apprendre à chanter et apprendre à célébrer pour que le retour soit joyeux. Amen. Au Seigneur, c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles.